Longtemps considéré comme un acte de vandalisme, le graffiti est une forme d'art à part entière. On en retrouve sur les murs, les trottoirs, les rues, les parcs ou sur les monuments, considérés jusque-là comme des non-lieux d'art. On différencie le graffiti de la peinture par son caractère souvent illégal, par les lieux dans lesquels ils ont été peints ainsi que par ce qu'ils représentent. Des peintures rupestres de la préhistoire en passant par la cité de Pompéi, par les Vikings ou les Mayas, les graffitis sont le miroir de nombreuses civilisations parfois oubliées. Brassai, célèbre photographe du début du XXe siècle, a photographié les graffitis qu'il découvrait au cours de ses promenades dans Paris. Il les a ainsi sauvés d'une disparition inévitable et nous a donné un aperçu de l'ancêtre du street art. Puis, le graffiti s'est développé dans un esprit esthétique par l'utilisation de nouvelles techniques telles que la peinture aérosol ou les pochoirs, et est devenu un jeu collectif où les motifs se mélangent, s'accumulent pour former un art vivant. Les graffitis font partie du décor habituel des centres urbains et ne cessent jamais d'interroger ceux qui les croisent. Pour moi, un graffiti, à la base, c'est une signature. C'est-à-dire que c'est ton nom, un pseudo, et que tu vas mettre sur le plus grand nombre de murs possible. Après, le graffiti a changé et c'est devenu une œuvre en soi. Moi, ce que je fais, pour moi, c'est du graffiti. L'utilité, ça va être d'être vu par tes pairs, en fait. Ça veut dire que tous les gens qui vont faire du graffiti, c'est qu'ils te voient et d'être reconnus dans le milieu, en fait. Mais après, le graffiti et l'art en particulier ont évolué et aujourd'hui, ça s'adresse plus que dans un cercle fermé, mais ça s'adresse au grand public. Tu recherches une reconnaissance en graffant dans le milieu. C'est-à-dire que plus tu vas en faire, plus tu vas être respecté. Mais maintenant, les graffeurs vont rechercher une reconnaissance dans le monde de l'art. Le graffiti aujourd'hui est dans le monde de l'art. Donc il y a la reconnaissance du milieu et après du monde de l'art. Un graffiti, c'est un nom, un lettrage, une forme d'expression qui existe dans la rue, sur différents supports, et qui est une façon de s'exprimer et d'extérioriser un petit peu peut-être ses tensions intérieures ou ses frustrations. Il y a une forme d'intégration sociale évidente dans le graffiti parce que on va exister socialement grâce au graffiti. On va se créer une personnalité et on va exister auprès des autres parce qu'on se réunit en communauté. Quoi qu'il arrive, c'est positif parce qu'il y a des gens en fait, qui n'étaient pas prédestinés à être dans un milieu qui nous rapproche en fait, du milieu artistique et qui ne dérive pas grâce à ça parce qu'ils vont exister par le graffiti et ça va les éviter d'exister par la violence, par le vol, par d'autres dérives qui sont peut-être plus négatives. C'est une chance d'avoir ce genre de choses qui plaît aux jeunes et qui n'est pas si dramatique que ça finalement. On parle que de peinture. C'est pas, on ne parle pas de poser des bombes ou de détrousser des gens ou de braquer des boutiques. Voilà, on parle juste de peinture. Le graffiti n'existe que dans la rue, c'est ferme, clair et précis. Le mot est associé à la rue, donc il n'y a pas d'alternative. Un graffiti dans la rue, voilà, c'est l'essence même du graffiti. Si vous le prenez, vous le déplacez, vous le mettez dans une galerie, dans une galerie marchande, sur un sac, sur des baskets, c'est une déclinaison du graffiti, c'est plus du graffiti.